Alors, donc, je me présente, Elisabeth Colonne, donc j'ai 35 ans, maman d'un petit garçon de 4 mois. Donc, je suis réflexologue spécialisée en libération émotionnelle, sport et soins de support axés oncologie et également donc, fondatrice et propriétaire du Centre du Mieux-être. Waouh, beaucoup de casquettes. Oui, énormément de casquettes. Bravo, mais Donc, la réflexologie est une méthode douce, naturelle, non invasive. Donc, on va travailler donc, sur les pieds, sur les mains et sur le visage. Donc, en réflexologie, on parle de point d'acupression. Un point d'acupression, c'est un point, une tension, que l'on va retrouver donc, sur ces trois domaines, qui est lié donc à nos organes et à nos viscères. Donc, en les stimulant, on va soit chercher à rééquilibrer nos organes, nos viscères qui sont de notre côté un peu en déséquilibre, ou justement à relancer tout ce qui va être homéostasie, énergie vitale, justement pour redynamiser la globalité de notre organisme. Quand j'ai passé mon bac et mon BTS, donc j'étais un petit peu orientée gestion. J'ai fait face donc à des crises d'angoisse, mmh, à une anorexie mentale, troubles de comportement alimentaire, agoraphobie. Je ne dormais plus et donc j'ai cherché justement à comprendre ce qui m'arrivait. Parce bah, que oui. j'ai été complètement, assaillie par tous ces symptômes, et je voulais justement me dire: «Bon, OK, je fais face à tout cela, comment je peux y remédier?» Et donc j'ai cherché à comprendre les mécanismes du stress. Je cherchais toujours à dissocier corps, esprit, alors que c'est, je me sens entre guillemets, une erreur, et justement de retrouver un petit peu cette cohésion, donc de se dire: «OK, si mon corps m'envoie un message, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel?» J'ai réussi justement à comprendre et à se dire: «OK, pour mieux être et pour mieux vivre, on doit d'abord comprendre quelles sont les émotions que l'on cherche un petit peu à dissimuler, à bloquer et qui viennent en fait nous envoyer des alertes au niveau corporel». Donc c'est être à l'écoute de son corps Complètement, et de ses d'accord, comme une espèce de souffrance invisible qu'on peut ressentir. totalement. On est toujours dans cette vie un petit peu active où tout va très vite. On ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de comprendre, on se dit toujours: «Je verrai plus tard, il y a une émotion qui vient me déranger, bon, c'est pas grave» ou «J'ai une douleur». Parce on se dit toujours: «J'ai une douleur parce que je suis fatigué», mais pas forcément. Une douleur physique peut être justement un intermédiaire sur: «Attention, il y a une émotion que l'on bloque, qu'on ne veut pas accepter, que l'on ne veut pas ressortir» et justement l'intérêt c'est de prendre ce temps de pause et dire: «OK, là, on va un petit peu déposer». On va se déposer, on va se reposer, de dire: «Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle?» Et de sortir, parce qu'on parle toujours de zone de confort, mais si on fait face justement à des soucis, des douleurs, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, d'angoisse, Mmh. de se dire: «OK, là maintenant il va falloir comprendre pourquoi on en arrive là». Il y a des personnes donc consultantes qui viennent juste pour de la relaxation parce qu'elles ressentent juste le besoin de venir se déposer, de se reposer et de lâcher complètement prise. Mais il y a d'autres personnes qui viennent au départ pour juste me dire: «J'ai une petite douleur» ou «J'ai des troubles digestifs, des insomnies, heu, au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme, des blocages». Mais au final, après donc justement un échange, pendant une séance, on prend le temps aussi d'échanger un petit peu en amont, de dire, et moi je les accompagne aussi dans ce sens, de dire: «On va essayer de décrypter, d'aller voir un petit peu les messages plus subtils». Parce qu'au niveau émotionnel, quand on parle de libération émotionnelle, on va vraiment chercher plus loin que sur le moment opportun. Parce qu'on va souvent me dire: «Je suis fatiguée». OK, mais pourquoi de la fatigue? Complètement. Donc massage, on va travailler vraiment sur les fascias, on va venir détendre tout ce qui est corporel. Tout ce qui est réflexologie, donc plantaire, palmaire ou faciale, on va aller plus en profondeur et justement, on va travailler sur organes, viscères. Après, bien sûr, il y a le système nerveux, mais on travaille sur tous ces domaines. On ne reste pas juste sur de la relaxation, on va chercher beaucoup plus loin. Alors, donc c'est en médecine traditionnelle chinoise, justement, c'est axé à ce niveau-là. Donc les pieds, donc sur nos pieds, on a notre organisme représenté en miniature. Aussi sur les mains, mais on travaille beaucoup plus au niveau des pieds parce qu'on va chercher, comme je dis souvent, on va chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Et donc, c'est vraiment trait pour trait. Donc, il y a des organes qu'on va trouver sur le pied droit, qu'on ne va pas trouver sur le pied gauche. On fait vraiment technique donc de point d'acupression. On peut aller lisser, par exemple, au niveau de tout ce qui est diaphragme, on va aller chercher à ouvrir, comme si on venait en fait
vous massez, allez chercher au niveau du diaphragme. Si par exemple on a besoin de stimuler parce que vous allez me dire, ou on va me dire, pardon, je suis fatiguée, on parle de recharger. C'est-à-dire qu'on va chercher à relancer. On fait du pompage au niveau de vos pieds. OK. Alors, le système nerveux, donc on a 2 dans ce système nerveux, on a 2 systèmes, donc le système sympathique et parasympathique. Donc quand les 2 sont perturbés, surtout le système sympathique, le corps va se mettre en mode survie. Donc c'est-à-dire que ça va venir générer des crises d'angoisse, modifier un petit peu le système digestif, activer des troubles musculo-squelettiques, modifier également le sommeil. Donc c'est pour ça que c'est intéressant un petit peu d'anticiper, d'être un petit peu en mode préventif, pour ne pas arriver sur justement ce mode survie et ce corps en sécurité. Alors on va se sentir complètement vidé. Très souvent, on va se lever par exemple le matin, on va être fatigué. Dès le réveil, fatigué, donc c'est déjà un signe un peu précurseur que la charge mentale est en train de se mettre en place. Il va y avoir le trouble digestif. Trouble urinaire, on n'a pas l'impression, on n'y pense pas, mais c'est aussi un signe avant-coureur. Tout ce qui est trouble musculo-squelettique. Après, on parle aussi d'asthénie, donc c'est vraiment grosse fatigue généralisée qui engendre après des carences. Et vraiment, l'essentiel, c'est l'absence de sommeil vraiment réparateur, régénérateur. Donc, c'est souvent ces motifs-là. Après, bien sûr, il y a l'émotionnel, mais on vient dès le départ pour ce genre de motif. Donc c'est les signaux qu'il faut écouter Complètement. dès qu'on voit que ça commence Complètement. à Et ouais. dès qu'on sent que même au niveau émotionnel, on est à la limite de l'explosion, c'est que là, il est intéressant de venir vite travailler à ce niveau. Oui, de ne pas attendre que ça explose. Complètement. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Alors, il y a surtout stress, Le beaucoup de stress. stress, beaucoup de crises d'angoisse, cette sensation de on va pas y arriver, on est dépassé, on est surchargé. Il y a cette notion aussi de charge mentale qui revient souvent. Alors là, on va se focaliser essentiellement sur tout ce qui est système cardio-péricardique, système musculo-squelettique et système locomoteur, justement, que ce soit pour des sportifs débutants, pour une prise d'activité physique, pour des sportifs confirmés, pour de la récupération, pour de l'accompagnement ou pour des compétitions aussi. On a vraiment ces différentes possibilités. Ça ne prend pas la place d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe. On travaille, l'essentiel c'est de travailler tous ensemble dans une cohésion de groupe, mais justement c'est une clé supplémentaire, une valeur ajoutée parce qu'il y a aussi donc dans le domaine du sport, forcément l'environnement un petit peu, social, familial qui joue aussi un rôle important. On n'a pas cette impression, mais ça peut influer. Alors l'idée, bon, n'était pas nouvelle. Lorsque j'ai débuté, donc je me suis installée en cabinet libéral, j'étais au départ avec une ostéopathe, on en avait discuté, juste de mon début d'activité et en fait entre temps, j'ai eu une opportunité d'acquérir en fait, ce local, et justement je me suis dit: «Bon, c'est sûr que c'est un saut dans le vide, complètement». Mais je voulais et j'ai toujours voulu, mettre un petit peu une intelligence collective pour travailler dans ce mieux-être, parce que justement quand j'ai dû passer par toutes ces épreuves, je me suis retrouvée un petit peu seule. C'est-à-dire j'allais chercher un petit peu les thérapeutes qui pouvaient m'accompagner, mais j'allais chercher seule, sans qu'il y ait un réel accompagnement et je me suis dit en fait qu'il était intéressant de pouvoir mettre en place un lieu où l'on peut se recueillir, mais avec diverses activités qui sont complémentaires et où justement on va travailler toutes ensemble pour Oui, accompagner au mieux. donc en fait, on peut se dire, on vient au centre du mieux-être, on va avoir même presque un parcours Complètement, mieux-être avec, complètement. des professionnels qui travaillent ensemble. Bien sûr, tout à C'est ça. fait. Le but, c'est je dis toujours, c'est cette intelligence collective, cette cohésion, où justement, si par exemple de mon côté, je sens que à mon niveau, je suis arrivée un petit peu à la limite de mon accompagnement, je vais de suite orienter. Je vais en discuter avec la psychologue, avec la naturopathe, la diététicienne, l'esthéticienne, vraiment avec toutes les activités qui sont présentes dans ce centre. Et pas juste de cloisonner, dire: «OK, bon, ben, ça n'a pas réussi au niveau de la réflexologie, on arrête cet accompagnement». Oui, voilà, On donc cherche un petit peu plus loin. on cherche plus loin, on peut Mmh, rediriger, voilà, complètement. la personne Le but du centre, c'est vraiment de rediriger, de travailler en main dans la collectif. main aussi. C'est un lieu sans jugement, un lieu où on peut se déposer, où on n'est pas forcé de se montrer fort ou forte. Parce qu'on a toujours tendance à se dire: «Bon, je vais pas montrer mes faiblesses parce que je souhaite être accompagnée, mais je veux pas tout montrer» et justement de se dire: «OK, là, je peux vraiment me déposer
exprimer ce qui me gêne le plus, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, mais vraiment être soi-même. Alors là, c'est vraiment spécifique, donc justement quand la maladie touche une personne, donc le corps bien sûr est déstabilisé, les émotions sont forcément modifiées, les espoirs, les projets de vie. Donc justement, alors moi je me suis orientée un petit peu sur ça via mon parcours de vie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails bien évidemment, mais j'ai accompagné, voilà, mes grands-parents, 3 de mes grands-parents sur, des cancers. Donc Oui, donc j'étais c'est là quelque chose qui t'a jusqu'à touchée personnellement complètement, et jusqu'à la fin, j'étais mmh. présente jusqu'à la fin. Donc en tant qu'aidant aussi, c'est très dur. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi bien avec les aidants qu'avec les personnes qui sont touchées par la maladie. Donc pour les personnes qui sont touchées par la maladie, le but c'est juste de leur offrir un moment hors du temps, une déconnexion, pour pouvoir les aider aussi au niveau émotionnel, de dire: «OK, là c'est peut-être le moment de lâcher toutes ces émotions parce Lâcher qu'on a le prise. droit. On a le droit d'avoir toutes les émotions possibles. Il n'y Mmh. a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives, ce sont nos propres émotions». Donc par la réflexologie, je les aide dans ce sens et à soulager aussi, donc pendant les protocoles, à soulager les douleurs qu'il peut y avoir. C'est beaucoup plus court. Une consultation classique, c'est 1h30. Sur tout ce qui va être oncologie, on est à 30 minutes, pas plus, parce que justement, comme on va solliciter, bien sûr, il y a des zones réflexes que l'on ne va pas solliciter en fonction de la Oui, maladie c'est et du profil. personnalisé, hein, tu parles Complètement, avec la personne. complètement. Et en fonction aussi de l'atteinte Mmh. de la maladie des organes, c'est beaucoup plus petit, plus court, parce que l'intérêt, c'est pas de venir trop fatigué. Oui, parce que C'est la ça peut être personne aussi. intense par contre comme Complètement. Si séance. on vient travailler aussi bien l'émotionnel que l'organisme, en sachant qu'il y a déjà un petit peu ce déficit, l'intérêt, c'est pas qu'à la fin de la séance ou dans les jours qui suivent, parce qu'après on a ce travail sur 3 semaines, c'est pas qu'on m'appelle et qu'on me dise: «Ça va pas du tout, je suis fatiguée encore plus, le système immunitaire a été encore plus affaibli». C'est vraiment de pouvoir jauger au fur et à mesure et de voir surtout l'évolution. Alors, soit par téléphone, soit directement sur l'agenda en ligne Resalib, justement, il y a cette possibilité de voir les différents créneaux, les différents, protocoles aussi, les séances, il y a des packs aussi en fonction des besoins, ou Instagram. Voilà, les Et on réseaux passe sociaux, les réseaux sociaux, Instagram, Instagram, le le site téléphone, le internet. site internet. On ne force plus. On accepte de lâcher et de se reposer et surtout de se faire soutenir. OK, ben merci pour ce joli mot de la fin Merci à vous. et à très bientôt. À très bientôt.